Et bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Dans cette début de semaine, nous avons dans un premier temps une petite mise à jour au niveau du Steam Deck, puisqu'apparemment ce dernier serait composé de la console de base, mais aussi d'un socle comme la Switch qui permettrait de le brancher sur une télé. Mais qu'advient-il du 4K si on branche notre Steam Deck sur un écran 4K alors que le Steam Deck ne propose en théorie que du 800p? Eh bien là, nous allons avoir quelques petits soucis, c'est ce que nous allons voir dans l'article de Numérama. Et dans un second temps, nous avons la mégalomanie de SpaceX avec ce dernier qui va lancer des satellites publicitaires et vous pourrez acheter de la pub avec des Dogecoin. Pas sûr que tout le monde soit d'accord, mais on va quand même voir un peu quels sont leurs projets pour se foutre un peu de leur gueule, je pense. Et nous démarrons donc avec cet article qui va sans doute décevoir certaines personnes qui souhaitaient acheter le Steam Deck pour jouer en 4K. Valve a confirmé que le dock optionnel du Steam Deck permettant de brancher la console portable à un écran externe n'améliorera pas les performances, ce qui pose la question du rendu visuel sur un téléviseur 4K. Et quand les journalistes posent la question à Greg Coomer, l'un des concepteurs du Steam Deck, si Valve avait pensé concevoir un dock qui offrira un petit boost de puissance, sachant que d'une certaine manière ça les aurait peut-être un peu démarqués de Nintendo qui eux n'ont pas proposé ça, eh bien Greg Coomer répond oui, mais ce n'était pas une priorité en matière de design. Nous estimons qu'il est préférable de ne rien modifier quand la console est en mode dock ou en mode mobile. Pour résumer la pensée de Valve, tout simplement, c'est que pour Valve, le Steam Deck est d'abord une console portable. Nous tenons à prioriser l'usage qui sera pour nous le plus populaire, c'est-à-dire le mode mobile. Le Steam Deck est donc vu par Valve comme une console portable et non une console de salon. Le salon n'est qu'un bonus presque en fait. Pour rappel, pour le Steam Deck, la valeur étalon vraiment que Valve voulait se fixer, c'était du 800p 30 fps. Donc l'article explique qu'on peut redouter du 4K et même, j'ai envie de dire, on peut redouter du 1440p, voire du 1080p. On risque de devoir passer par les paramètres des jeux pour réduire un peu la qualité de certains graphismes. Tout ça pour dire qu'en conclusion, il vaut mieux ne pas acheter le Steam Deck dans l'optique d'en faire une console de salon. Ça ne sert à rien si vous voulez jouer à vos jeux Steam sur votre écran de télé 4K dans votre salon, laissez tomber. Plutôt brancher votre PC portable gaming ou même votre PC fixe à votre écran de télé et brancher une manette, j'en sais rien, mais c'est pas fait pour ça. C'est vraiment pas fait pour ça. Ça serait bête de dépenser autant de thunes pour une console qui n'est pas faite pour vos besoins, en fait. Nous continuons avec ce que j'ai envie de qualifier d'aberration. Pour le coup, SpaceX va lancer des satellites publicitaires et vous pourrez acheter de la pub avec des Dogecoin. SpaceX s'associe avec la startup canadienne Geometric Energy Corporation pour lancer des satellites publicitaires dans l'espace. N'importe qui pourra acheter de la pub avec de la crypto-monnaie et notamment avec du Dogecoin. En soi, en termes d'innovation technologique, il faut avouer que c'est assez intéressant. Le cofondateur et PDG de GEC, Samuel Reid, a expliqué qu'un satellite de type CubeSat, un satellite miniature, est en cours de développement. Il sera équipé d'une perche à selfie et d'un écran qui servira à afficher les publicités et n'importe quel contenu que les clients souhaiteront montrer. Selon eux, ils n'ont pas encore de date de décollage, mais ils prévoient malgré tout un lancement d'ici déjà 2022. L'entreprise précise aussi que le satellite publicitaire ne sera pas uniquement réservé aux marques. En effet, n'importe qui pourra acheter de la pub s'il a le budget suffisant, bien entendu. Alors, on n'a pas encore de prix, mais on suppose que ça va bien coûter roche. L'entreprise GEC, tout plein de bonne volonté qu'elle est, espère que des artistes et des personnalités pourront profiter du satellite pour partager des œuvres d'art et faire passer des messages. Et ce qui est bien avec ce Samuel Reid, ce PDG de GEC, c'est qu'il annonce déjà ce qui est et ce qui sera inévitable, c'est-à-dire qu'il espère que des gens ne gaspillent pas l'argent pour quelque chose d'inapproprié, d'insultant ou d'offensant, c'est-à-dire à tout hasard voir une tub passer dans le ciel. Mais c'est évident que quelqu'un va dépenser des milliers de dollars pour faire ça, c'est évident. Il suffit de voir de toute façon la vidéo que je vous ai mise au-dessus. Vous êtes en train de regarder une aurore boréale et vous voyez un putain de logo KFC passer. Mais c'est quoi cet enfer? C'est... T'imagines sur tes photos de vacances, là t'es coupé du monde, t'as une aurore boréale sous les yeux, c'est magnifique, et t'as un putain de logo KFC qui vient te brouiller le paysage. Et ils en sont fiers en plus dans leur vidéo de promotion, ils en sont ultra fiers, mais quelle connerie, mais à quel moment le gars il s'est dit c'était une bonne idée? Oh là là. Juridiquement, ça serait intéressant d'approfondir le sujet pour voir s'ils ont le droit et comment ça se passe.
Nous continuons avec les actus speedrun et nous allons faire une petite passe à nouveau sur Apple qui va scanner les iPhones pour lutter contre la pédopornographie. La firme est accusée d'espionnage. Pour rappel, Apple prévoit de scanner les iPhones, iPad et iCloud à la recherche de contenu pédopornographique. Concrètement, le géant californien va utiliser des algorithmes pour détecter des signes d'abus sexuels impliquant des enfants. De nombreux défenseurs de la vie privée craignent que cette nouvelle fonctionnalité ne soit détournée de son objectif initial, bien évidemment. Nous en avions déjà parlé hier, qu'apparemment des gens s'inquiétaient du fait que Apple pourrait détourner un peu l'utilité principale de cet outil. Et si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que nous avons notre Edward Snowden de compétition, encore lui, qui a réagi tout simplement, et je souhaite tout simplement vous lire un peu son tweet. Peu importe à quel point les intentions sont bonnes, Apple déploie la surveillance de masse dans le monde entier. Ne vous y trompez pas, s'ils peuvent chercher du porno pour enfants aujourd'hui, ils peuvent rechercher n'importe quoi demain. Voilà, j'aime bien caler quelques petites citations de Snowden de temps en temps parce que c'est quelqu'un en qui je porte une certaine confiance. Je pense qu'il a assez vécu de merde dans sa vie pour qu'on puisse avoir une confiance en lui. Et du coup, s'il réagit, il réagit pas tout le temps à toutes les actualités, mais lorsqu'il réagit, j'aime bien mettre ces petites citations. Nous continuons avec cet article de Tom's Hardware. Les barrettes DDR5 vont chauffer, avertit Corsair. La DDR5 promet une belle hausse de performance par rapport à la DDR4, mais Corsair prévient, les barrettes généreront plus de chaleur. Ainsi, la présence d'un dissipateur thermique, toujours bénéfique mais loin d'être indispensable sur la majorité des modules DDR3 et DDR4, serait essentielle sur les barrettes de RAM DDR5 selon l'entreprise. Et nous attendons évidemment les dissipateurs thermiques Corsair RGB. Je crois même que ça existe déjà. Bon, si ça n'existe pas, ils vont bien l'inventer. Nous continuons très rapidement avec un chiffre. Xbox Bethesda, Microsoft dévoile le montant exact du chèque signé. Microsoft a dépensé 7,5 milliards de dollars pour s'offrir Bethesda Games Studio, Arkane Studio, ID Software, Machine Games ou encore Tango Gameworks. Mais ce n'est pas la somme réelle dépensée par Microsoft qui indique dans des documents officiels fournis pour valider le premier trimestre fiscal qu'elle ait signé un chèque de 8,1 milliards de dollars. Bordel, l'intérêt dans tout ça, c'est que d'un côté, on dit souvent que PS4 a certaines exclus peut-être plus intéressantes que Xbox, mais là, Xbox a vraiment réussi à passer devant avec son Game Pass, et c'était un investissement vraiment nécessaire pour que ce Game Pass devienne intéressant. Après un chiffre, je vous propose une date, Diablo 2 Resurrect, la date de la bêta ouverte en fuite, et je ne dirai qu'un seul mot, le 17 août prochain. Pour rappel, le jeu sortira toujours bien le 23 septembre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox, même sur la Switch. Tiens. Et nous continuons avec le rétro gaming qui bat toujours autant ses propres records. Une copie scellée de Super Mario Bros se vend 2 millions de dollars. Cet exemplaire bat par la même occasion le record du jeu vidéo le plus cher, dépassant le record de Super Mario 64 qui s'était vendu il y a quelques mois de ça pour 1,5 million de dollars. Et nous terminons cette revue de presse avec cet article GTA V. Un fan a passé 400 heures sur cette carte du jeu imprimée en 3D. Un fan de GTA V a recréé la carte du jeu jusque dans ses moindres détails. La carte a été imprimée en 3D sous forme de plusieurs segments qu'il a assemblés à la main. Il a passé plus de 400 heures à récupérer les données nécessaires et à créer cette carte. La vidéo est disponible dans l'article et l'article est bien évidemment disponible en description comme tous les articles que nous avons vus aujourd'hui. En attendant, c'est sur cet article que s'arrêtent les actus du jour. J'espère qu'elles vous auront plu. En attendant, nous on se dit à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!